La Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi d'abrogation de la réforme des retraites, porté par le Rassemblement national. Sauf que les députés ont supprimé de ce texte le retour à un âge légal de 62 ans et à une durée de cotisation de 42 ans pour obtenir le taux plat. Une adoption mais sans aucune mesure forte. La proposition de loi du Rassemblement national pour ramener l'âge de la retraite à 62 ans a été vidée de sa substance mercredi en commission à l'Assemblée, où la gauche s'est partagée entre abstention et vote contre afin de faire obstacle à l'extrême droite. Les deux principaux articles du texte portés par le député Thomas Ménager, pour ramener l'âge légal de départ à 62 ans et la durée de cotisation à 42 ans, ont été repoussés par les voix de la droite et des macronistes, ainsi que d'une partie de la gauche. L'écologiste Sandrine Rousseau et le socialiste Jérôme Guedj notamment ont choisi de s'y opposer, quand la plupart de leurs camarades présents ont choisi de ne pas prendre part au vote, de même que tous les membres de la France Insoumise, LFI, de la commission. Seul le communiste Yannick Monnet a voté pour, tout en reconnaissant que son groupe était divisé sur le sujet. Une diversité de positions révélatrices du dilemme posé aux 4 composantes du nouveau Front populaire, qui ont fait campagne en juin sur l'abrogation de la réforme des retraites, mais répugnent à donner le point au RN. Pour éviter un rejet total qui aurait conduit à repartir du texte initial dans l'hémicycle, gauche, droite et macronistes ont ensuite approuvé plusieurs demandes de rapport sur le financement des retraites et l'évaluation des précédentes réformes. Une manœuvre qui obligera le RN à déposer des amendements pour rétablir sa proposition d'abrogation, avec un très fort risque que la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet les juge irrecevables sur le plan financier. À moins que le groupe de Marine Le Pen ne se résigne à retirer ce texte phare de l'ordre du jour de sa niche parlementaire du 31 octobre. La gauche reprend ainsi la main sur le calendrier, après une première manche perdue lundi soir en commission, où ses amendements au budget de la sécurité sociale visant à financer le coût d'un éventuel retour à 62 ans ont été écartés, avec les voix du RN. D'autres amendements sur le même thème vont encore être discutés en commission mercredi soir et jeudi. Mais pour abroger la réforme ONI, la gauche mise surtout sur la proposition de loi programmée le 28 novembre pour la journée réservée au texte de LFI. Texte qui pourrait en cas de succès être repris par les communistes au Sénat fin janvier puis de nouveau à l'Assemblée par les écologistes début février, a affirmé lundi la chef des députés LFI Mathilde Panot. Mesure d'économie annoncée par le gouvernement, le report de la revalorisation de la retraite de base au 1er juillet 2025 pourrait finalement être revu. Retour à une hausse au 1er janvier, adaptation en fonction des revenus des retraités, les parlementaires mettent de nombreuses propositions sur la table. Le socle commun est-il déjà en train de se fissurer? Cette appellation, utilisée par le gouvernement pour parler des groupes parlementaires qui lui sont plutôt favorables, les Républicains, Ensemble pour la République, Horizon ou encore le MoDem, a du plomb dans l'aile. Un exemple concret, le report de la revalorisation de la pension de base du 1er janvier au 1er juillet 2025. Cette mesure figure à l'article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS, pour 2025. Le texte est actuellement débattu en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mesure est loin de faire l'unanimité, même dans les rangs des parlementaires qui pourraient soutenir le gouvernement de Michel Barnier. Sans surprise, plusieurs amendements du nouveau Front populaire, NFP, et de la France Insoumise, LFI, demandent purement et simplement la suppression de cet article. Et donc, de bien revaloriser toutes les retraites de base au niveau de l'inflation, estimée à 1,8% par l'exécutif, le 1er janvier prochain. L'annulation de la mesure est aussi demandée par des députés d'Ensemble pour la République, parti soutien d'Emmanuel Macron. Geler la revalorisation de l'ensemble des pensions de retraite de manière indiscriminée n'apparaît ainsi ni adapté, ni opportun, au-delà des seules économies massives que cette mesure permettrait d'effectuer. Est-il ainsi écrit dans l'exposé de l'amendement porté par la députée du Loiret, Stéphanie Rist. Les Républicains, parti dont est issu le Premier ministre Michel Barnier, ne demandent pas la suppression de cette mesure, mais plutôt son aménagement. Dans un amendement présenté par plusieurs députés du parti, il est ainsi proposé de garder une revalorisation au 1er janvier pour les retraités les plus modestes, gagnant moins de 2 000 € net par mois. Un adoucissement de la mesure qui est aussi porté par les députés Horizon, parmi lesquels l'ancien ministre de la Santé, Frédéric Valletoux. Ainsi, plutôt que de reporter pour tous les retraités la revalorisation de la pension de base au 1er juillet 2025, il souhaite, exceptionnellement pour 2025, ne pas revaloriser les pensions supérieures à 2 300 € bruts par an et conserver, pour les autres, une hausse au 1er janvier. Du côté du MoDem, on souhaite utiliser une méthode déjà mise en place en 2020, revaloriser à des niveaux différents les pensions. Il s'agirait au 1er janvier d'indexer sur l'inflation les pensions inférieures à 1 700 € par mois,
de la moitié de l'inflation, celle comprise entre 1700 et 2500 euros, et de geler les retraites lorsqu'elles dépassent ce seuil. Toujours dans le but de préserver les plus modestes des mesures d'économie. Les voix étant de plus en plus nombreuses contre ce report de revalorisation, le gouvernement semble prêt à infléchir sa position. On va avoir une discussion, et moi j'y suis favorable, pour que nous puissions avoir un seuil, un niveau de retraite qui puisse être protégé, a déclaré Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics, sur France 2, ce lundi 21 octobre, évoquant un seuil qui pourrait être de 1200 euros, 1400 euros ou encore 1600 euros. Il a indiqué que cette limite serait fixée dans le débat, pour ne pas pénaliser ceux qui sont les plus fragiles de nos concitoyens retraités, tout en précisant qu'il n'était pas favorable à un gel sur toute l'année pour les retraités les plus aisés. Un fléchissement oui, mais avec certaines limites fixées par l'exécutif.